On va parler de cet homme qui va avoir pour tâche de répondre à cette attaque, cette offensive ukrainienne sur le sol russe. Voici qui il est, Alexis Diumine, ancien garde du corps de Vladimir Poutine. C'était il y a 12 ou 13 ans. Il a pris du galon depuis, vous allez le voir. Il est devenu gouverneur de la région de Toula, puis secrétaire du Conseil d'État russe, coordinateur désormais de cette opération antiterroriste. C'est comme ça que qualifie Vladimir Poutine l'incursion qui est en cours en ce moment à Koursk. Qu'est-ce qu'on sait précisément de cet homme, Cyril Gélibter, pour commencer? Alors, vous avez décrit effectivement sa carrière, il est passé par le FSO. Je note que Poutine fait monter en douceur des cadres du FSO depuis 2012. Donc Diumine en est un exemple. Il est aussi passé par les forces spéciales qui dépendent du ministère de la Défense avant de devenir gouverneur de la région de Toula. Il est aussi assistant du président pour le complexe militaro-industriel. Concernant l'opération antiterroriste, alors là, par contre, il fait, en mettant Diumine dans le coup, Poutine fait d'une pierre deux coups, mais trop de cuisiniers gâtent la sauce, j'aurais envie de dire. C'est-à-dire, parce que là, c'est complexe, ce que vous nous racontez. Ah oui, alors, pour résumer... mise en œuvre du KTO, donc c'est le plan de contre-terrorisme pour la région de Koursk. Parce qu'il en vient de Koursk, donc il connaît bien l'affaire. Oui, mais justement là c'est plus compliqué puisque le plan relève du NAC, le Comité national antiterroriste russe, qui est rattaché au FSB, qui connaît des déclinaisons locales. Donc vous avez une commission antiterroriste pour la région de Koursk qui est dirigée par le gouverneur de la région, et vous avez en même temps, comme on l'a annoncé récemment, le colonel général Yevgeny Nikiforov du ministère de la Défense qui a été envoyé pour coordonner. Donc c'est une armée mexicaine en Russie. Là, ça fait un peu trop de généraux sur place, effectivement. Et là, vous avez en plus Diumine qui y va. Après, quand on a une nomination comme ça, généralement, et qu'elle est annoncée par Vladimir Poutine, qu'elle est annoncée en grande pompe devant les caméras de télévision, ça met tout le monde d'accord, non ? Ça, c'est leur problème, mais est-ce que ça a été vraiment confirmé? En tout cas... oui, ça a été confirmé. Oui. Ça a été confirmé, bon. À noter quand même dans son parcours que il est passé par le GRU, le renseignement militaire russe, et il est fort probable qu'il ait eu un rôle important dans l'annexion de la Crimée en 2014. Donc ça on le sait, oui. C'est pas un secret, ça. En filigrane derrière. Après, sur les annonces, ce qui est lâché publiquement ou pas publiquement en ce moment, globalement, il y a aussi une forme de décorum et de jeu théâtral pour, j'ai envie de dire, animer les contenus en Russie, parce que pour l'instant, rien n'est efficace, rien n'est vraiment lancé. Enfin, il y a des renforts qui ont été envoyés dans l'oblast de Koursk, mais que pour l'instant, il n'y a rien qui ne satisfasse les desiderata de beaucoup de Russes sur le terrain. En tout cas, il y a beaucoup d'animations. Les Russes se sont fait surprendre, après ils sont en train de réagir, ça prend du temps, déplacer des unités comme ça ne se fait pas en quelques heures. Sur la nomination de cet homme, qu'est-ce que cela nous dit ? Et je pense qu'il faut considérer cela sur deux volets. Il y en a un volet qui s'adresse à la population russe, donc Poutine qui place un homme responsable, et donc ce qui devrait renforcer la croyance de la population russe, notamment dans la région de Koursk, du fait que le tsar il veille sur la situation, qu'il y a son proche qui va intervenir directement sur le territoire. Ça, c'est un message russe. Rassurez-vous, je prends la situation. Exactement. Et donc, deuxième volet, je pense qu'il y a quand même... parce qu'à un moment donné, j'ai du mal aussi à comprendre, mis à part la coordination, quel pourrait être son rôle, parce qu'on sait que là-bas, dans la région de Koursk, c'est la situation c'est l'opération antiterroriste qui a été décrétée. Et donc, normalement, c'est plus l'armée qui est censée défendre le territoire, mais le FSB. Oui, alors ça, c'est un peu flou, parce que d'abord, c'est le FSB qui avait la main, puis Gerasimov FSB, c'est les gardes frontières. FSB, c'est les gardes frontières. Et donc, normalement, c'est Bortnikov qui devrait être, donc, chef du FSB, qui devrait être responsable. Mais là, on voit qu'il y a un autre homme qui arrive sur le territoire. Et donc, moi, je pense qu'il s'agit également à une situation où Poutine voudrait bien avoir, si vous voulez, de l'information venant de son proche. Oui. Parce qu'il n'est pas forcément sûr. On sait que souvent, Poutine reçoit de l'information qu'il veut entendre. Oui. Peut-être qu'il veut bien aussi s'assurer, parce qu'il y a une situation qui est quand même relativement grave. Là-dessus, ce qu'on sait, c'est que les mouvements de troupes ukrainiens auraient été repérés
mais Vladimir Poutine n'aurait pas été mis au courant. C'est ce que disent les Russes. En tout cas, c'est ce que disent possible, bien évidemment. Les Russes proches du pouvoir. Cet homme-là, ce que l'on comprend, c'est justement, et pour répondre un peu à la question que vous posiez tout à l'heure, qu'il va superviser les différentes unités. Parce qu'il y a le FSB, il y a l'armée, il y a les gardes-frontières, etc. etc. Non, et que ça serait compliqué. Lui est supposé être la main de Poutine, ou le bras armé de Poutine, si j'ose dire, pour superviser tout ça. Est-ce que ça fait sens ? Ce sera quand même assez difficile. Mais effectivement, je suis d'accord.